Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bienvenue avec ce temps avec Dieu en un clin d'œil. Car en un clin d'œil, le Seigneur peut changer ta vie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Isaïe, dans le chapitre 61. Nous lisons donc la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Le verset que nous venons de lire est une prophétie d'Isaïe qui nous dit que le Seigneur va venir comme porteur d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va être adressée à ceux qui sont malheureux, à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont captifs ou bien prisonniers d'une condition. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de recevoir une bonne nouvelle? Combien de personnes aujourd'hui, s'ils pouvaient recevoir cette bonne nouvelle dans leur cœur, changeraient quelque chose en eux, leur donneraient de la joie, leur donneraient du courage pour continuer à avancer? Car une bonne nouvelle nous aide à avancer, nous aide à persévérer dans la vie. Et cette bonne nouvelle est adressée à tous ceux qui peuvent reconnaître leurs conditions. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir dans ma personne, car elles sont invisibles à l'œil de l'être humain. Et il y a des choses que je ne peux pas voir en vous non plus. Mais le Seigneur peut tout voir, ce qui est dans mon intérieur. Le Seigneur voit dans mon intérieur si je suis hypocrite, si je suis égoïste, si je suis avare, si je suis menteur. Le Seigneur voit tout ça. Il n'y a pas seulement les conditions extrêmes que le Seigneur veut soigner, veut guérir, veut délivrer, veut libérer. Il y a aussi celles qui sont internes, celles que personne d'autre ne peut voir, sinon le Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de recevoir cette bonne nouvelle. C'est pour cela que nous devons ouvrir notre cœur à cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile du Christ est arrivé vers toi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après que notre Seigneur soit ressuscité, il y a encore des personnes qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les vies qui sont sur la terre. Il n'y aura pas de personnes qui pourront dire « Je n'ai jamais entendu parler de cette bonne nouvelle. À moi, jamais personne ne m'a parlé de Jésus-Christ. À moi, personne ne m'a parlé que je dois changer ma manière de vivre. » Eh bien, aujourd'hui, mon ami, vous recevez la bonne nouvelle à travers cette belle missionnaire. La missionnaire qui sont les moyens de communication. Cette missionnaire qui ne se fatigue pas. Cette missionnaire qui va dans tous les pays du monde. Cette missionnaire qui rentre dans tous les foyers du monde. C'est la missionnaire que Dieu est en train d'utiliser de nos temps, de ces jours où nous sommes en confinement. Mais le Seigneur n'arrête pas de prononcer cette bonne nouvelle. Le Seigneur n'arrête pas d'annoncer cette bonne nouvelle pour que tous puissions recevoir l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que tous puissions renoncer au péché, renoncer à tout ce qui nous empêche d'avoir l'accès à notre Seigneur. Le Seigneur est venu sur la terre, il a fait des miracles. Et il continue à faire des miracles à travers son évangile, à travers la puissance de l'évangile. La parole nous dit dans Romains, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour tous ceux qui peuvent croire. Le Seigneur ne te demande pas beaucoup de choses, le Seigneur te demande de croire dans l'évangile. Crois en lui et il pourra briser toutes ces chaînes, il pourra te libérer de tout ce qui t'attache, de tout ce qui empêche que tu puisses être libre dans ton intérieur. Combien de personnes sont dépendants de la drogue, de l'alcool? Combien de personnes ont un mauvais caractère? Combien de personnes sont orgueilleux? Combien de personnes sont hypocrites, sont impatients? Tout cela, le Seigneur, au nom de Jésus, le brise, l'enlève. C'est cela que nous avons besoin, mon ami. C'est cela que nous avons besoin, mes frères, de continuer à persévérer dans l'évangile, de continuer à demander au Seigneur qu'il nous aide, qu'il brise tout ce qui ne lui appartient pas. Si un jour nous voulons être dans sa présence, nous devons être plus blancs que la neige, nous devons être bien devant lui, nous devons avoir
une âme qui soit propre devant sa présence. Nous ne pouvons pas arriver devant la présence de Dieu avec une âme tachée, avec une âme impure, avec une âme corrompue. C'est maintenant, quand nous sommes vivants, que nous devons nous battre contre toutes ces choses. Mais nous ne pouvons pas nous battre par nos forces. Nous devons nous battre avec les forces de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous battre avec cette bonne nouvelle que le Seigneur nous annonce aujourd'hui. Le Seigneur nous donne une nouvelle opportunité de pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Il nous demande, reçois la bonne nouvelle, reçois l'évangile du Christ et laisse-moi travailler sur toi. À travers la prière, on commence à demander le Seigneur, aide-moi Seigneur. Je ne suis pas une personne qui mérite cette bonté de ta part, mais je sais que tu es venu à ma vie, je sais que tu m'as proposé cette bonne nouvelle, et aujourd'hui j'ai besoin de toi, je veux recevoir cette bonne nouvelle. Je te demande Seigneur de me laver avec ton sang précieux, je te demande Seigneur de briser toutes ces chaînes qui m'attachent, je te demande Seigneur de me délivrer de tout ce qui ne te plaît pas, je te le demande Seigneur au nom de Jésus.